Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans Quintet Week-end. J'espère que vous allez bien. De notre côté, on est bien installé dans le nouveau studio d'Equidia. La première émission, c'était Favard contre 1 ce lundi, Quintet Express et maintenant Quintet Week-end. Quintet Week-end, vous le connaissez maintenant. On analyse et on pronostique les deux Quintet Plus, celui de samedi et celui de dimanche. Deux experts autour de la table avec moi. Dylan venait pour commencer. Bonjour Dylan, comment ça va? Bonjour Quentin, il me semble qu'on a changé de décor. Eh oui. Je découvre tout ça et Tu apprécies? c'est assez sympa, hein, c'est assez pas sympa. mal, hein, franchement. C'est pas mal. Un peu plus de décor derrière. Ouais, et de d'espace petits- également. Donc voilà. plus d'espace pour essayer de trouver la bonne combinaison. Nouveau plateau, et donc ça veut dire Oui. nouvelle énergie, et donc peut-être Oui. trouver... On Les espère bons d'arriver choix. sur une très bonne dynamique. Exactement. Le Quintet Plus donc de Vincennes et samedi, et le Quintet Plus à Paris-Longchamp ce dimanche. Notre deuxième expert, il est en forme, il est tout beau, c'est Clément Bigois. Bonjour Clément, comment ça va? Bonjour à tous, bonjour mon cher Quentin, bonjour Diane. Un peu désorienté d'être dans ce nouveau décor. En revanche, je vois à côté de moi des gants de boxe, donc j'ai tout de suite envie d'en découdre. Effectivement. Dylan, tu es maintenant... Bah là j'ai déjà pris un uppercut là. Premier uppercut avant de commencer l'analyse des Quintet Plus. Mais si on entre dans le vif du sujet avec donc le Quintet Plus de ce samedi à Vincennes, c'est le prix Jules Thibault. Ce sont des poulains de 4 ans au départ sur 2700 mètres, avec donc des chevaux très bien connus au niveau groupe notamment. Et donc je vais vous demander qui sera votre favori. Il y en a peut-être un qui va s'annoncer le favori au betting. C'est peut-être Mentor de Play, le tube du printemps, le numéro 8. Dylan, est-ce qu'on fait avec Mentor de Play de ce samedi à Vincennes? Ah bah sur sa lancée, je crois qu'on est obligé d'y croire, hein. Un mentor de play, c'est tout simplement la valeur montante de cette génération, ce représentant de Franck Blanda, tout simplement depuis 2026, et ce qui coïncide un peu avec l'autorisation du déferrage pour les M, et il s'est vraiment transcendé. Ce mentor de play, Tout à il fait. est même très impressionnant, il ne cesse de repousser ses limites. La dernière fois, il a connu sa première défaite Voilà, euh, troisième à Caen. de l'année, Ouais. mais il avait un petit peu du mal à tourner dans les virages à Caen, corde à droite. Revenir sur la grande piste, ça va être l'idéal pour lui. C'est un cheval très dur à l'effort, et surtout, je trouve, il est en condition avancée, contrairement à certains de ses rivaux. Donc Mentor de Play, c'est ton favori. Pas mon favori, mais une base. D'accord. Ok, intéressant. Clément, Dylan a dit beaucoup de choses sur Mentor de Play. Est-ce que toi, ce sera une base comme Dylan, ou est-ce que ce sera ton favori? Les deux mon capitaine. Magnifique. Je l'ai mis en tête. Il m'a beaucoup plu quand même à Caen. C'était dans le prix Guillaume le Conquérant, c'était le 9 mai. Il fait les 500 derniers mètres sur le pied de 1,8-4, ce qui est quand même plutôt intéressant sur cette piste de Caen. On l'a dit avant, 2026 à Vincennes, 5 courses, 5 victoires. L'expression dit qu'on manque de superlatifs quand même pour évoquer ce cheval qui ne cesse de repousser ses limites. Je pense que Franck Blandin ne pensait pas à au moment de sa carrière, toucher un tel cheval. On a vu qu'il faisait bien 2100, il faisait bien 2007, il faisait bien 2850. Voilà, maintenant il est entré dans la cour des grands, parmi les meilleurs M du pays. Il va falloir faire avec lui, et il est sacrément impressionnant. Il est très très dur. Et j'aime bien l'argument de Dylan qui dit que voilà, il y a des rentrées, on va le voir. Ouais. Et lui, en revanche, il est là. Il a quand même été préservé. Plutôt avec des courses espacées. C'est pour ça que Caen était arrivé peut-être un petit peu tôt aussi. Mais finalement, c'est une carrière bien emmenée. Donc voilà, moi je l'ai mis en tête, puisqu'on verra avec Dylan, il y en a d'autres que je considère un petit peu moins comme des bases. Alors, juste avant de te demander ton favori, Dylan, quelle tactique adopter avec Mentor de Play? On sait qu'il aime bien être l'animateur de la course et il aime bien prendre la tête. Maintenant, à Vincennes, est-ce qu'on peut potentiellement jouer les attentistes? On peut tout faire à Vincennes, même si à Vincennes, ce n'est quand même pas facile de gagner tête et corde à ce niveau de compétition. C'est pour ça. Mais mentor de play, à ce niveau, dans un groupe 2, normalement ça roule. Et il faut vraiment de la dureté dans ce genre de tournoi. Donc mentor de play, non, je pense qu'il peut tout faire.
il peut tout faire ce samedi. Après, Dylan, il a quand même montré ce qu'on n'avait pas vu dernièrement, c'est Il a sprinté. Il a sprinté, et tout ça, à fait. finalement, on l'avait vu lutter devant, Oui. être vraiment dur, être tenace, et finalement, quand on le voit sur cette piste cannaise l'autre jour, il s'allonge pour finir. J'ai donné tracking, et ça, on était plutôt étonnés. Oui, et en fait, Tout en tournant en 3e épaisseur. exactement, Dylan. et en ayant du mal à tourner, et il a sprinté parce que les chevaux, ça roulait devant. C'était quasiment les meilleurs de la génération. Ça a roulé, et comme ça, il a pu refaire du terrain sur ses super chevaux et terminer à une très bonne 3e place. Dylan, qui est ton favori donc? C'est Magic Man qui a remporté le prix Guillaume le Oui. Conquérant, qui était PADP pour la première fois sur ce jour-là, qui était associé à Eric Raffin. Je sais, je connais déjà l'argument. Magic Man, c'est pas vraiment une base. Il a des dagues, c'est vrai. Mais Magic Man, je trouve qu'il a pas montré toute l'étendue de son talent. D'accord. Ce Magic Man, je trouve qu'il a vraiment beaucoup de potentiel. Il est de nouveau PADP, il est de nouveau associé à Eric Raffin. Oui. Et pareil, il peut tout faire, il peut sprinter, il a un peu de dureté également, ce Magic Man. Donc pour moi, je le vois bien doubler la mise. Le numéro 11, donc Magic Man, ce sera le favori de Dylan. Et le 8, Mentor de Play, ce sera le favori de Clément. Clément, un mot sur Magic Man? Est-ce que toi tu l'as retenu? Ça fait plaisir de le revoir à ce niveau, parce que 2025, il a montré qu'il était parmi les meilleurs de sa génération. Il y a eu quelques soucis, alors, ou physiques ou de comportement, mais en tout cas, voilà, il avait beaucoup de disqualifications. Il n'en a pas avec Eric Raffin en deux associations. C'est une victoire et une 4e place. Là, il a rené avec le succès. Il n'a pas gagné depuis le 20 mai 2025. Ça fait quasiment un an sans gagner. Il fait bien le parcours. Voilà, maintenant, c'est un nouveau Magic Man. C'est le Magic Man de l'année de 4 ans. Et il peut vraiment nous enthousiasmer. Et au fil des semaines, je trouve, Dylan, qu'on a une belle génération de M qui s'annonce. On était plus côté Poulich au départ avec Magic Knight, et maintenant on se retrouve avec un très beau lot quand même de M. C'est vrai, et le déferrage rebat les cartes, redistribue, parce que Magic Man, il est encore uniquement PADP, Mentor de Play qui s'est littéralement transcendé sans les faire. Donc non, ça va être marrant. Donc Clément, juste un associé. Ouais, parce qu'en fait j'ai peur de ces les disqualifications ne permettent vraiment pas de le mettre pour moi en base. Je l'ai mis dans les associés. Vous verrez, j'ai gardé un X en 2e position parce que je le vois batailler avec Mentor de Play s'il est encore en course pour la phase finale. Tu verras, Dylan, il a fait beaucoup de X dans sa combinaison. Ouais. Il a joué aux mathématiques là. Il était un peu. Pas trop mon truc. Pas trop mon truc. C'est plus mon truc, justement. Exactement. Messieurs, on a parlé donc de vos favoris qui, pour accrocher les premières classes, les accessites, on peut Le notamment parler. Eh bien, oh là là, c'est magnifique. Je Le lis numéro dans tes 12, pensées. Voilà, c'est inquiétant. Le numéro 12, Maestrovry, qui a pris un break à 2 parcours dans les jambes. Dylan, qu'est-ce qu'on fait de ce Maestrovry, ce numéro 12? Il faut le racheter. Maestrovry, c'est un peu l'une des révélations de l'hiver, parce qu'il a gagné un groupe 1, vraiment à la surprise générale. Oui. T'es le premier un peu étonné. Et puis, dans le prix de sélection, sans avoir l'ouverture, il a répété, puisqu'il terminait 3e, mais dans la boîte, avec énormément de ressources. Il aurait pu donner très chaud au gagnant, qui était Maître Jacques, tout simplement. Mais ce Maestrovry, derrière, il a un petit break. Bien sûr, après l'hiver, c'est un hiver un peu difficile. Mais derrière le break... on sent qu'il monte en puissance. Exactement. Quand il terminait 6e, je crois qu'il était allé de l'avant. C'était un Hongien et il n'aime pas trop ça. C'est plutôt un finisseur. C'était sur une longue distance. Faut le racheter. Ce Maestrovry, forcément, il a 2 parcours dans les jambes. C'est un retour à Vincennes. Et Mathieu Mottier, il s'entendra à merveille avec. Je crois, il me semble, le statisticien, c'est 5 podiums en 6 courses. Moi, j'ai le déferrage. Alors, je pense pouvoir t'aider, Dylan. Il me semble que c'est 5 podiums en 6 associations. Voilà, exactement. C'est tout à fait ça. Donc Mathieu Mottier, qui le connaît parfaitement, il va le préserver et il peut finir très très fort. Il y a une donnée majeure, c'est que son entourage dit qu'il n'est pas droitier et que c'est ça qui a posé problème il s'est montré fautif.
l'autre jour dans La le dernière fois. dans le premier tournant sans vraiment de raison. On le voit s'enlever, mais il est pas voilà. Son entourage a clairement dit il n'est pas droitier. L'entourage dit également sur Equidia.fr qu'ils auraient aimé qu'il ait un parcours dans les jambes, un vrai parcours dans les jambes qu'il n'a finalement pas eu. Mais si on prend ces statistiques, le plaqué des antérieurs, des ferrés des postérieurs, bien sûr, il y a cette disqualification sur la piste de Caen, mais avant, c'était 3 courses, une victoire, une place. Donc, en fait, si on enlève, même si c'est une façon de le dire, mais si on enlève cette disqualification car pas à l'aise à droite, eh bien, il a trouvé pour l'instant sa configuration idéale. Moi, je l'ai mis en 3e position. Je pense qu'il fait partie des... Voilà, il fait partie... Pour moi, c'est une base plutôt solide à l'arrivée. Un concurrent donc à racheter et à mettre assez haut dans les tickets d'après nos 2 experts. Vous avez parlé de chevaux moins affûtés, effectivement, de chevaux de qualité. Il s'agit de Mac de Blary et de Maître Jacques, vainqueurs de groupe 1, qui eux vont faire une rentrée, Dylan, Tout et à qui fait. donc Longue rentrée effectivement. Mac de Blary, il me semble que c'est 24 janvier. le 24 janvier, Maître Jacques le 28 février. Ouais. Ce sont des champions, mais ils font leur rentrée. Ils ont du travail, mais peut-être moins affûtés que certains dont on a parlé précédemment. Comment on fait? Est-ce qu'on peut les mettre en bout de combinaison? Ouais, ce n'est pas facile de les cerner. Forcément, ce sont des champions, ce sont des gagnants de groupe 1. Ils font partie des meilleurs de leur génération. J'ai glissé quand même Mac de Blary, tout simplement parce qu'il est tout de même plaqué des 4 pieds. Et il faut savoir qu'il s'est exercé récemment à Vincennes. Oui. Il s'est exercé pas en vue de cette course, mais en vue de faire sa rentrée. Donc, il a peut-être un peu plus de conditions que Maître Jacques, qui reste ferré. Complètement ferré en faisant une rentrée, et les deux chevaux auront pour but de faire une belle fin de course et peut-être d'essayer d'accrocher une place. Ce qui m'a fait pencher dans la balance, c'est le fait que Mac de Blary soit plaqué et Maître Jacques ferré. Question de ferrure donc entre ces deux. Oui. Pour Dylan. Clément, est-ce que toi c'est pareil, ça a été analyse que Dylan? Ça a été compliqué de faire un choix parce qu'on est quand même dans le flou, on ne sait pas trop aussi finalement la suite du programme. Est-ce qu'on préserve les chevaux l'été et on va tranquillement vers la réouverture de Vincennes aux alentours du 15 ou 20 août? Est-ce qu'on va sur les échéances sur la piste d'Anguin? Donc voilà, là c'est quand même un groupe 2, il y a quand même des grosses allocations à la clé. Moi j'ai préféré Mac de Blary que j'ai mis dans mes bases finalement, même si c'est une rentrée. Voilà, on sait que chez la famille Duval d'Estaing, il y a quand même un certain affûtage. Le fait d'avoir travaillé, comme a dit Dylan, c'est un vrai plus parce que ça lui a donné un bon travail sur cette piste. Moi j'ai préféré Mac de Blary. Maintenant, Maître Jacques fait partie des meilleurs M aussi de sa génération, et à 100%, il doit batailler lui aussi avec Magic Man et Mentor de Play, ou même les devancer très clairement. À voir donc pour ces 2 concurrents de qualité. Avant de passer à vos tickets, peut-être parler des potentielles surprises. Je pense au numéro 10 que j'aime bien, Magnum du Choquel, qui a fini 4e à Caen dans la course référence, qui s'entend bien avec François Lagadec. Est-ce que ça peut intégrer la combinaison du Quintet Plus? C'est compliqué avant le coup, mais... Les petites places. C'est vraiment pour l'instant le cheval des 4e, 5e places. Les opportunités quand il y a des disqualifications pour pourquoi pas accrocher un podium. Moi j'en ai retenu d'autres parce que pour moi il est en dessous de certains. Il est en dessous notamment d'un très bon Moustique Lagovel. Il est en dessous d'un Moonwalk d'Eric Pré si tu veux en parler. Donc voilà, pour moi il fait partie des 7, 8e, mais finalement il suffit d'une faute ou pourquoi pas d'un incident de course, on sait pas ce qui peut arriver pour qu'il soit là. C'est un vaillant, c'est un courageux, il a le niveau. Maintenant il y en a je pense qui sont nettement meilleurs que lui. Dylan, il va encore se donner, ce Magnum du Choquel. Il fait quasiment toutes ses courses, il se donne vraiment à fond, mais il est un petit peu barré par certains. Va falloir avoir le parcours sur mesure et essayer de venir finir et accrocher une place. Mais le prendre en tant que base, c'est pas facile. Non, je me doute. Une petite surprise, un petit outsider? Moi, j'ai un gros coup de cœur. Ah là là, comme l'a signalé Clément, moi, c'est Moonwalk d'Eric, le numéro 2. L'avant-dernière fois, alors là, il a crevé l'écran. Il a fini, mais comme une balle. Le 6 mai.
Oui. C'est ça. Et Deuxième. il terminait tout près de Maharaja, tout un très bon élément de Sébastien Garato. Et ce moonwalk d'Eripré, là, ce samedi, il sera déféré des 4 pieds pour la première fois. Et il est associé à un Benjamin Rochard en très très grande forme. C'est vrai. Donc il avait un petit peu un point faible, ce moonwalk d'Eripré, c'était au départ. Il était un peu compliqué l'an passé. Et comment ça gère? Suffit que je dise ça pour qu'il fasse la faute demain, ce samedi. Mais Chat noir, et peut-être. voilà. Mais comment ça gère de ce côté-là? Et son entraîneur a déclaré qu'on va essayer de prendre un peu plus de risques au départ pour se retrouver dans la bataille. Et il est capable. Il sait finir ses courses, mais il est également très dur à l'effort. Donc ce moonwalk d'Eripré, D4, j'ai hâte de voir ça. Très bien. Eh bien, messieurs, je vous propose de passer à vos tickets, le moment qu'on attend tous dans cette Le émission. moment fatidique. Effectivement, alors avec une voix un peu plus enjouée quand même, parce que sinon ça fait un peu peur. Eh bien Clément, tu commences. Alors toi, tu as choisi de mettre 3 bases et ensuite des associés. 3 bases et 5 associés, un ticket à 10 € en flexi 25%. Le 8, mentor de play en tête pour tout ce qu'on a dit. Le 1X en deuxième position. Le 12, Maestro Vry en troisième place. Le 14, Mac de Blary en quatrième position. Et un X pour la cinquième place. Les associés, le 2, Moonwalk d'Eripré, on vient d'en parler. Le 6, Make Your Day, deuxième d'un bon groupe 3. Fin mai, entourage vraiment, vraiment confiant. C'est celui de Sébastien Garato. J'ai mis le 9, Moustique Lagovel. C'est un vainqueur de groupe 1 sous la selle, mais il fait très très bien. Trop attelé, il s'est vraiment bien mis. Il est excellent troisième. C'était mi-avril à Anguin, derrière Madrid au fort et Mistral Dubois qu'on finalement répété. Et ensuite, le 11, Magic Man. On en a parlé. Je ne considère pas comme une base. Et enfin, le 13, Maître Jacques pour un bout de combinaison. Et je sais le souci, le petit regret. Mais ça, il va en parler. Dylan, c'est Manaslu, le 4, dont la rentrée était très bonne le 22 mai dernier. Et c'était un petit peu cher pour le rajouter, du coup je fais le choix de l'écarter, mais je sais que c'est risqué. Merci Clément. Dylan, on part sur un quintet plus en 6 chevaux, si je me trompe pas. Non, 4 bases. C'est pour l'autre quintet peut-être. Oui, tout à fait. 4 bases et 3 associés. D'accord. Dans la formule de Clément, pour moi, il y a trop de X. On est en flexi 25. Ah, c'est mathématique. Moi, ça sera en taux plein. Je vous rassure. Allez. On t'écoute. Nos chers amis. Pour moi, en tête, Magic Man, vous l'avez compris, en base. Magic Man qui m'a vraiment impressionné la dernière fois et je trouve qu'il n'a pas encore tout montré. Ensuite, le 8, Mentor de Play, c'est forcément une base. Il est vraiment dans une très très bonne dynamique. Le 2, Moonwalk d'Eripré, mon coup de cœur, qui est D4 pour la première fois. J'ai hâte de le voir à ce niveau de compétition. Et pour ma quatrième base, c'est le numéro 4, Manaslu, qui a effectué une rentrée remarquée. Il s'est vraiment très bien comporté en étant plaqué des intérieurs, déféré des postérieurs. Il sera seulement plaqué, mais il a vraiment satisfait son driver Yoann Le Bourgeois. S'il répète cette performance, je le vois bien capable de il faire faut l'arrivée. répéter parce que c'est quand même un cheval irrégulier. C'est un cheval très irrégulier ces derniers temps. Mais il m'a vraiment plu pour sa rentrée, donc je le retiens. Et pour mes associés, donc j'en ai retenu 3 avec le numéro 9, Moustique Lagovel. C'est un vainqueur de groupe 1, comme l'a très bien signalé Clément, mais sous la selle, mais il a également montré de très gros moyens à l'athlé, notamment en Anguin. Il terminait très bon 3e. Il est PADP cette fois-ci, donc je le retiens, je m'en méfie. D'accord. Le numéro 12, Maestro Vry, que j'ai placé en associé. Maestro Vry, même si c'est un gagnant de groupe 1, va falloir que ça se mette bien tout de même. C'est un cheval qui dépend du parcours, il ne peut pas aller devant comme on l'a vu à Anguien. Donc il va falloir que ça se mette bien, que Mathieu Mottier le préserve et essayer de venir finir vite, mais c'est pourquoi je l'ai placé en associé. Pour finir, le numéro 14, Mac de Blary, le champion, le double vainqueur de groupe 1. Bien entendu, c'est sa rentrée, mais il s'est exercé à Vincennes, donc je me dis qu'il est un petit peu plus en condition avancée que Maître Jacques. Donc ce Mac de Blary, je le place dans mes associés. Des choix totalement différents. On compte les points samedi aux alentours de 15h20. Effectivement. Oui. Les points, mais les points POINTS. C'est pas par rapport à ce que j'ai dit au début. Par rapport aux gants de boxe qui sont situés juste derrière nous parce sur ce très beau plateau. Mais en tout cas, des choix totalement différents, notamment par rapport à Magic Man et par rapport à tes 2 choix, le numéro 2 et le numéro 4 que tu as choisi de mettre en base, Dylan. Mais je pense qu'on peut avoir de beaux rapports. Un peu plus punchy peut-être le ticket de Dylan. C'est vrai. C'est vrai.
Rendez-vous 15h15 donc pour le Quintet Plus de ce samedi, le prix Jules Thibault, réservé à ces poulains de 4 ans. Merci beaucoup messieurs. Merci, beaucoup, Quentin. Dylan. Merci, beaucoup, monsieur. Clément. Et n'oubliez pas, il y a une deuxième partie de Quintet Week-end qui vous attend. Ce sera pour le Quintet Plus de Paris-Longchamp. Bon jeu.